Alors on y va dans cette session pour découvrir comment dessiner un cercle avec HTML Canvas. Donc les cercles, ça va être très utile. On va l'utiliser quasiment à chaque animation et même après si vous voulez créer des mini-jeux sur navigateur avec un canvas, ça va être utile quasiment tout le temps. En fait, à chaque fois qu'on fait une animation, vous imaginez pas peut-être le nombre de choses qu'on peut faire avec un petit cercle, un gros cercle. Par exemple, allez, imaginons une comète, vous voulez faire passer une comète dans votre canvas, eh bien vous allez faire plein de petits cercles qui vont faire la traînée de la comète avec une opacité différente et ça va faire cette animation-là. Quand vous faites des mini-jeux sur navigateur, si par exemple il y a quelque chose qui tire une balle de fusil, vous pouvez faire des petits cercles qui seront les fameuses balles du fusil. Quand vous faites de la détection de collision, par exemple avec des animations avec votre souris, eh bien tout ce qui est cercle comme ça va être très facile de faire de la détection de collision. Donc vraiment, et encore là, voilà, je vous ai cité des exemples comme ça un peu à la volée, mais ça va être très utile les cercles, donc il faut savoir comment les faire et comment les utiliser. Donc tout d'abord, j'enlève ce qu'on a fait au-dessus, très bien, c'était la leçon précédente. Je vais grossir un petit peu, une fois je pense que ça suffit. Et donc on commence notre dessin de trajet comme d'habitude avec ctx.beginPath. Et ensuite on va utiliser la méthode arc. Voilà, la nouvelle méthode qui permet de dessiner des arcs de cercle. Et si on ferme un arc de cercle, eh bien un arc complet de 360 degrés, ça fera un cercle. Donc ici d'abord on va le placer, par exemple 75 sur x, 75 sur y. On va lui donner ensuite le troisième paramètre ici, ce sera le rayon, 50 par exemple. Puis les deux derniers, ce sera l'angle de départ en radian et l'angle d'arrivée en radian. Donc je vais vous réexpliquer ce que c'est que les radians si vous ne vous en souvenez plus depuis le lycée. Donc ici, on va le faire démarrer à 0 radian et le faire arriver à 2 fois math.pi. 2 fois math.pi. La méthode math.pi qui permet juste de donner le nombre pi en JavaScript. Donc voilà, nickel. On va venir le stroke, on va venir le dessiner, juste pour que vous puissiez le voir en visu. Tac, nickel. Donc vous voyez, on a bien créé un cercle. Donc qu'est-ce que c'est qu'un radian? Un radian, c'est égal à un arc de cercle d'une longueur égale au rayon. D'accord? Donc vous avez un rayon ici de 50. Si vous voulez, on peut le dessiner pour que vous y voyez un petit peu mieux. On peut venir faire ctx.moveTo en dessous. Donc on met le crayon à 75-75 au milieu du cercle. Et on va faire ctx.lineTo. On va le mettre 50 pixels vers la droite. Donc 75 plus 50, 125. Et toujours 75 sur y. Et là, on a bien le rayon de notre cercle, d'accord? Donc, un radian, c'est égal à ce rayon. Ça crée un arc de cercle. C'est égal à un arc de cercle qui est égal à la longueur de ce rayon. Un arc de cercle est égal à la longueur de ce rayon, tout simplement. Maintenant, on démarre ici de l'angle en radian 0, ici, tout à droite, d'accord? Le point, il est ici. Et il faut savoir que 1 fois pi en radian, ça fait un demi-cercle. 2 fois pi, ça fait un cercle complet 360 degrés, d'accord? Donc finalement, on a dessiné comme ça, hop, jusqu'ici, d'accord? On a créé un cercle complet. Comment on peut voir par exemple que 1 fois pi, donc 3,14 en radian, ça fait un demi-cercle? Vous voyez que si on écrit ici 1 fois pi, donc 3,14 en gros, eh bien on démarre d'ici, on vient dessiner un demi-cercle. Et hop, ici ça va faire un cercle complet. Ok, voilà, donc pas plus dur que ça, les radians, si vous vous en souvenez plus, voilà, c'est juste égal au rayon en arc de cercle, d'accord? Donc la longueur du rayon en arc de cercle. Et donc 3,14, donc pi, ça fait un demi-cercle en radian. Et 2 fois pi, ça fait le cercle total 360 degrés. Donc évidemment, ensuite, on va pouvoir le fil, hein, hop, le fil comme ça, nickel. Et on peut également lui mettre ctx.fillStyle, qui va être une propriété. Hop, on peut lui mettre red, par exemple, pour le transformer en rouge. Tac, nickel. Voilà, donc c'était tout. Je crois qu'on est en train de voir autour. Vous voyez le stroke. Hein, si vous dites qu'il y a une très légère bande noire autour, c'est tout simplement le stroke, le coup de crayon qui est autour. Regardez, si on l'enlève, voilà, ça nous fait le drapeau du Japon un petit peu décalé. D'accord? Et voilà, donc c'était tout pour les cercles. N'hésitez pas à me poser des questions. Les cercles, c'est très important quand on utilise le canvas. On en utilise quasiment tout le temps. Donc je répète, ici on va les placer sur X et sur Y, donc comme d'habitude, hein, c'est le centre du cercle qu'on va placer, le rayon, l'angle de départ en radian, qui se situe à droite ici, l'angle d'arrivée en radian. Donc on va dessiner un arc de cercle, et donc si on le finit, ça fait bien un cercle complet. Ok? Donc voilà, écoutez, eh bien, on va passer au texte, on va pouvoir créer du texte également avec notre canvas. Allez, à tout de suite.